Bonjour à toutes et bonjour à tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de septembre. Donc on va aller voir ce qui vient vers vous au niveau énergétique au travers de 3 tirages différents. On va commencer par un premier tirage où on va aller regarder votre sphère intérieure, donc tout ce qui relève plutôt du domaine de l'inconscient ou parfois du conscient, au niveau spirituel, énergétique et émotionnel. Ensuite, on fera un deuxième tirage plus général dans la matière pour aller voir ce qui va se passer un petit peu sur ce mois-ci. Où là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre, hein, de voir là où ça vous parle, dans quel domaine. Et puis on terminera par un troisième tirage sur votre sphère sentimentale. Donc vous pouvez regarder cette guidance si votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même Vénus est en bélier. Et de la même façon, vous pourrez aller compléter avec les autres signes de la playlist de septembre pour avoir une vision plus personnalisée de ce mois-ci au travers de ces vidéos-là. Et si vous souhaitez un accompagnement vraiment personnalisé, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je pourrais vous accompagner lors d'une guidance personnalisée ou pour votre parcours flamme jumelle aussi, si vous êtes sur ce parcours-là, ou bien commencer avec moi une thérapie holistique si vous en ressentez l'appel. Voilà. Donc, pour ce mois-ci, les béliers, votre énergie, c'est avec le tarot de Marseille, vous avez eu le 10 qui représente le soleil. Donc vous avez une énergie qui est très forte, très puissante qui arrive vers vous sur ce mois de septembre. En fait, j'ai l'impression que l'univers vient comme vous réénergiser. On vient vous apporter beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie pour que vous puissiez enfin vous sentir épanoui. Je dis enfin parce que ceux qui sont avec moi sur les quelques derniers mois, là, les béliers, vous avez eu des mois assez forts, puissants en nettoyage, qui n'ont pas forcément été très simples. Et là, c'est vraiment une belle énergie qui vient vers vous. Donc elle va vous donner puissance, rayonnance, foi et vraiment, vraiment beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer dans la matière. Donc on va aller voir comment elle va se décliner, cette énergie-là. Mais c'est déjà vraiment une très très belle énergie avec une ouverture. Hein. On voit cette personne, elle est grande ouverte, pleine à recevoir ce qu'on va lui donner. Ça, elle appelle l'abondance en fait, hein, ici. Hein. On appelle l'abondance avec cette carte-là. Alors ensuite, vous avez eu cette carte du pardon avec l'oracle de la voix des âmes. Et je vais vous lire ce dont ça nous parle parce que c'est un message assez particulier qui pourra peut-être parler à certains d'entre vous. Alors là, c'est votre âme qui vous parle et elle vous dit « Il y a une très grande culpabilité en toi. Une partie de toi porte un poids qui ne lui appartient pas. Une partie de toi pense que tu ne mérites pas le bonheur, que tu ne mérites pas de recevoir tout ce dont tu as besoin. Une partie de toi refuse l'abondance. Je t'envoie de nouveaux signes pour que tu puisses prendre conscience de cette culpabilité, pour que tu puisses en comprendre la source et pour que tu puisses être dans une nouvelle bienveillance avec toi-même. Cette culpabilité est ancienne, elle se loge surtout au niveau de ton chakra sacré. Cela peut perturber tes relations avec les autres. D'ailleurs, tu es actuellement dans des relations miroirs. Prends le temps de comprendre tes relations. Cela va te permettre de mettre en lumière des choses importantes qui étaient en sommeil en toi. Cela va te permettre d'être dans une nouvelle compréhension de tes besoins et de tes attentes. Cela va te permettre de recevoir les fruits de tes efforts. Ok ? Donc essayez de voir dans quelle sphère ça vous parle le plus. Mais je trouve que c'est assez cohérent parce qu'on peut se trouver parfois un petit peu en colère ou déçu par ce que la vie nous apporte. Là, on vous propose d'aller vraiment voir à l'intérieur de vous la partie qui est à éclairer pour que vous puissiez justement attirer cette abondance qu'on vous apporte. Parce que là, le flot, il est pas loin. Avec le petit oracle des fées, vous avez eu tout d'abord les muses qui vous disent « Sois l'artiste de ta vie ». Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Ensuite, vous avez Mélusine qui vous dit « Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. » Ça va vous parler pas mal de la mission de vie pour certains, j'ai l'impression, les béliers. Là, ça vibre en moi, en tout cas, on va voir dans votre tirage. La fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles
et permet à ton cœur de te guider. Élevez-vous élevez-vous plus haut. Essayez de capter les énergies à la fois de votre cœur et les énergies cosmiques pour que vous puissiez ouvrir un peu le champ des possibles, parce que là vraiment vous avez des très belles énergies, des beaux messages pour démarrer ce tirage, je trouve, qui vous amène vraiment vers un mois de septembre où il va y avoir, je pense, pour vous des possibilités dans la matière de vous ouvrir davantage à quelque chose qui va vous correspondre vraiment. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, on commence avec la triade. Donc là on va faire votre premier tirage sur votre sphère intérieure. Alors, pour les béliers sur le mois de septembre. Bélier. Alors, on a l'éternité. Bélier. On a l'ordre, le temps, la foudre. Ok. On va en tirer une dernière, une ou deux de plus pour voir. Bélier. Bon ben voilà, une ou deux, il y en a deux. Ok. Alors, éternité, ordre, temps, foudre, nécessité, pénitence. C'est marrant, vous avez un petit peu les mêmes énergies que, je ne sais plus quel signe, je crois bien que c'était un signe de feu aussi. Il y avait cette idée de lâcher quelque chose de lourd depuis un petit moment. Ok. Équité. Bon, alors on vous parle sur ce mois de septembre de quelque chose. Comme on est sur votre sphère intérieure, au niveau spirituel et mental, hein, ça peut même être au niveau du corps mental, on va sur le mois de septembre, je pense, avoir une compréhension. Soit cette compréhension, elle va venir de vous-même, soit c'est l'univers qui va venir vous amener des informations, des situations dans la matière qui vont venir réveiller votre inconscient. Parce que là, on est vraiment en train de vous dire qu'il est temps. Il est temps de mettre de l'ordre. Ça devient même une nécessité, ça va devenir obligatoire. Donc, pour tous les béliers qui sont encore dans des situations difficiles, lourdes à porter, parce que c'est pénitence là, donc là on en a plein le dos. Ça fait un petit moment hein, déjà. Donc là, je dois avoir des béliers qui traînent un peu la patte pour se débarrasser de choses dont ils n'ont plus besoin. Ça ne va pas parler à tout le monde, parce qu'il y en a qui ont déjà fait du tri, mais ici, on vous dit ça devient maintenant une nécessité. Foudre, nécessité. Pour retrouver un équilibre. Donc il est question ici de comprendre soit un schéma répétitif, soit, on vous en parlait dans cette carte-là, hein, du poids de la culpabilité. Il y a une partie en vous qui porte quelque chose depuis trop longtemps et vous avez besoin de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Ça peut être vraiment, par exemple, quelqu'un qui vous a fait souffrir pendant longtemps, ça peut être dans l'enfance, ça peut être lors d'une relation ou même un travail, peu importe, mais c'est quelque chose qui est là, qui traîne en vous, dans votre corps, depuis trop longtemps. Depuis trop longtemps. Et en fait, on est en train de vous expliquer que si vous n'avez pas suffisamment d'abondance actuellement dans votre vie, que ce soit au niveau matériel ou épanouissement personnel ou même dans votre vie sentimentale, eh ben on est en train de vous expliquer d'aller chercher à l'intérieur. Vraiment, ça devient une nécessité parce qu'il y a vraiment quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Vous portez le poids de quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas pardonné à quelqu'un pour ce qu'il vous a fait. Ça vous ronge, ça tourne en boucle à l'intérieur. Vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est là, logé dans une petite partie de vous et ça empêche ces nouvelles belles énergies de rentrer. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous parle souvent, quand je vous parle des tirages sur les lunes, quand je vous parle de machine à laver, de lessivage, qu'il faut laisser partir les choses, bah là on est vraiment là quoi. On y est vraiment et puis la nouvelle lune approche, vous allez avoir besoin de ces énergies-là pour vraiment ancrer des nouvelles choses dans votre vie et on vous dit qu'il est temps. Il est vraiment temps de faire, ça devient nécessaire d'arrêter de porter quelque chose qui est vraiment trop lourd en vous. Ça nuit à votre équilibre intérieur. Vos énergies circulent mal. Ok ? Donc je vous laisse voir où ça vous parle le plus.
Mais en tout cas, on est en train de vous parler de quelque chose qui peut être là depuis très longtemps. Avec l'éternité, c'est quelque chose qui... Vous savez, là, ceux pour qui ça vibre, je ne vais pas tergiverser 3 heures parce que vous savez déjà de quoi je parle. Allez, on continue. Bélier. Au niveau énergétique, la renaissance. Bah oui, voilà pourquoi, regardez. Cette carte, moi, elle me donne des frissons à chaque fois. Regardez l'énergie, la puissance de cette carte. Regardez la personne. Elle est là en mode réception. Elle va chercher. Ça me fait vraiment penser au manga japonais à chaque fois, cette carte. Et j'entends leurs cris là, de guerre qui appellent l'énergie. C'est complètement ça. Regardez ce qui vient vers vous. Vous allez, sur le mois de septembre, assister à votre renaissance. Il y a énormément d'énergie qui vont arriver vers vous. On vous envoie le meilleur. Mais pour le recevoir, il faut vraiment accepter de lâcher pour de bon certaines choses qui n'ont plus lieu d'être et qui vous bouffent la vie pour certains. Ça vous bouffe la vie même. Lâchez ça. Il est temps de renaître. Sur ce mois de septembre, il y a des énergies de renaissance, de pouvoir qui reviennent. Alors, ensuite, on a le bouleversement qui vient complètement compléter la foudre. Voilà, encore, on vient bouleverser les choses. Il y a besoin de détruire certaines situations, de se débarrasser de certaines situations. Et on a la justice aussi. Donc là, clairement, on peut taper du poing, on peut... Oui, je pense que certains béliers vont taper du poing, vont s'affirmer très fort. Moi, je vous vois faire ça sur la table avec tout qui se brise autour de vous, tellement ça vous saoule, ça vous électrise. Donc, essayez de voir où sont ces choses-là. Ça peut être aussi un bouleversement extérieur qui vient en vous. Mais je ne suis pas certaine. Pour moi, c'est plutôt quelque chose que vous vibrez, vous, intérieurement. Vous n'en pouvez plus d'une situation, vous avez besoin d'un retour à l'équilibre. Et pour ça, pour faire ce retour intérieur, on va peut-être vous proposer sur le mois de septembre d'avoir des moments de pause pour pouvoir intégrer ces énergies-là. Ça risque de secouer. Alors, on va aller voir dans la matière parce que là, quand même, sur 2 tirages d'affilée, c'est puissant, quoi. Et dès que vous avez la créativité, ça revient un petit peu sur les messages des fées là qu'on vous donnait ici, où on va vous demander de... C'est vraiment axé, les béliers, c'est la mission de vie. Hein, sur le mois de septembre, je sens que c'est vraiment ça qui pousse très très fort. On vous pousse à montrer votre plein potentiel, puis j'ai les poils qui se lèvent quand je vous le dis, donc ça vibre fort là. J'en ai certains qui sont en état d'ébullition, parce qu'ils ont des projets qui vont venir vers vous. Je ne sais pas si vous l'avez senti venir, hein, mais... C'est puissant ce qui vient. Je suis vraiment ravie pour vous parce que je sens un truc... c'est vraiment puissant, quoi. Ouais. Alors, vous allez avoir besoin quand même de temps. Même si ça peut se bousculer par moments. Essayez quand même de prendre du temps sur ce mois de septembre pour rétablir l'équilibre en vous. Même si vous vous battez très fort dans la matière, c'est possible pour certains. Il faudra quand même prendre du temps pour vous. Hein. Créativité, nous parle donc plutôt de votre mission de vie, de projets créatifs. Vous allez regorger de créativité ce mois-ci. Au niveau énergétique, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? C'est un beau tirage que vous avez là. Je le sens très puissant. Là, je sens vraiment votre énergie de feu. Il ne va pas falloir venir vous embêter. Bon, guérison émotionnelle et liens toxiques. Coupez les liens toxiques. Elles sont tombées en même temps. Je ne vais pas en tirer plus. On vous parle ce mois-ci d'une guérison émotionnelle suite à la coupure de liens toxiques. Voilà. Si ce n'est pas encore fait, il va falloir le faire. Vous avez certainement des liens toxiques autour de vous, les béliers. Donc, essayez de voir si ça vibre, si vous en prenez conscience ou pas à la lecture de cette guidance. Et vous avez la carte de l'estime de soi. On vous demande de reprendre l'estime de vous-même sur ce mois-ci. Ça va être très important. C'est pour ça qu'on vous envoie toutes ces énergies-là. On vous envoie beaucoup de force, de puissance énergétique. Alors, je vous conseille, pendant ces temps de pause-là, d'opter vraiment pour la méditation et d'essayer de faire des méditations en lien avec la connexion à la source. Vous allez voir que ça va envoyer. Vous allez recevoir des choses. Allez, on va aller voir dans la matière. Du coup, ce qui va venir pour vous ce mois-ci. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à partager
vos ressentis sur la guidance, si ça vous parle. À liker, à mettre un petit pouce, ça aide pour la chaîne, et puis à vous abonner si le cœur vous en dit, bien sûr. Non, c'est pas le Béline d'abord. On va d'abord faire les miroirs. Allez. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qui vient dans la matière sur le mois de septembre? Vous voyez, je vous disais, mission de vie, on a le contrat ici. Alors, femme, jalousie, contrat. Donc, c'est sur cette guidance-là que je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre, puisqu'on ira voir le sentimental après, mais ça peut aussi vous parler du sentimental. Donc, je vous laisserai voir. On tombe. Boomerang, verdict. Vous voyez le verdict, je vous disais, vous allez taper du poing sur la table. C'est ça. On pose le verdict. Et en dos de deck, j'ai la séparation. Bon, bah, je crois que c'est clair. J'ai certains béliers qui vont acter. C'est franchement, je crois que c'est le maître mot du mois de septembre. Je l'ai eu sur plein de tirages. Ça coupe, ça tranche. Sur septembre, la rentrée, là, on fait du tri, c'est le grand ménage. Et vous, vous en faites partie. Donc, il est question ici. Il est question ici d'un contrat qui... Femme, jalousie. J'essaie de me centrer parce qu'il y a plein de messages qui viennent en même temps. Alors, on peut me parler pour certaines personnes, là, au niveau professionnel, d'une opportunité qui arrive vers vous et pour laquelle vous allez devoir trancher rapidement parce qu'il se peut qu'il y ait pas mal de compétition autour de vous. Et en fait, c'est comme si, c'est une situation particulière, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je sens ici quelqu'un qui avait déjà demandé peut-être un poste ou qui avait postulé à quelque chose. Et c'est comme si on lui était passé devant à un moment donné où ça n'avait pas pu se réaliser. Et là, il y a l'occasion qui se représente, ou en tout cas, il y a l'énergie qui revient. Et là, il va falloir poser le verdict très rapidement, se décider. Parce que peut-être que la chance, elle ne passera pas 15 fois, quoi. J'ai l'impression qu'on vous amène la possibilité là, de poser un verdict très rapidement pour signer un nouveau contrat. Ok ? Pour d'autres, je peux avoir au niveau sentimental des situations triangulaires ici, où il va y avoir des prises de décision. Ouais. On va acter les choses, on va se mettre d'accord, parce qu'il y a une situation qui n'est pas claire. Et j'ai l'impression que justement, sur ce mois de septembre, on va acter des choses. On va prendre des décisions. Séparation, rêve. Oui, bon, ok, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai quelqu'un ici qui peut-être a une autre personne en tête, est déjà engagé avec quelqu'un d'autre et va vouloir clarifier la situation sur ce mois de septembre. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient de l'autre personne si vous êtes concerné par cette situation. Allez, on continue. Bélier dans la matière. On a le cloître qui nous parle d'une situation qui était bloquée ou qui est bloquée. Le feu, la fatalité. La fatalité, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, avec cette nécessité. Ouais. Allez. La renommée. L'argent, c'est ça, l'abondance. Je vous disais, on vous parlait d'abondance tout à l'heure. Et là, il est possible qu'il y ait... Ouais, ça tombe en dessous de la jalousie, c'est un peu ça. Il y a une situation qui est bloquée parce que j'ai l'impression qu'on se bat à plusieurs pour la même chose. C'était ça, en fait, qui rendait les choses difficiles. Mais là,
sur ce mois de septembre, et ben ça s'arrête en fait, hein. Ça s'arrête parce qu'on va retrouver une forme de, comment dire, d'honneur. On va rétablir son honneur. C'est comme si justice était rendue en fait. C'est vraiment ça, hein. Justice, enfin la fatalité avec le verdict, c'est presque de l'ordre du divin, quoi. Il y a quelque chose qui vient taper sur la table là pour arrêter cette situation et retrouver enfin sa dignité, ça. Et puis il y a vraiment un côté très destiné dans cette situation. C'est vraiment justice est faite, justice est rendue. On va arrêter de se battre à plusieurs sur la même chose. On peut avancer enfin vers l'abondance. Et puis la renommée, ça peut aussi me parler, encore une fois, de votre mission de vie, hein, d'aller vers vraiment ce qui vous est destiné, de retrouver, de redorer votre blason. Je vais en prendre une dernière. Ouais, l'héritage, c'est ça, vous récoltez votre dû, en fait. Bon, alors pour certains, ça peut être clairement une question d'héritage ou d'argent que l'on va récupérer après. Voilà, c'était un peu la même chose, hein. On récupère, il y a quelque chose qui revient vers nous après un combat assez assidu, quoi. Ça a pu être bloqué à un moment donné, mais ici, il y a vraiment l'argent qui arrive, l'argent qui rentre. Pour certains, c'était peut-être la suite à un procès. Ok. Trahison, appui, retard. Ouais. Il y a une c'est ça, ça nous confirme, c'est que c'est rétabli après avoir été ralenti pendant un certain temps. Et c'est vraiment, ça peut être quelqu'un, vous pouvez avoir subi une trahison aussi de la part de quelqu'un qui était vraiment très proche de vous, hein, sur lequel vous pensiez pouvoir vous reposer et c'était pas possible, hein. Ouais, mais ça c'est rétabli, hein. Là, vous avez les honneurs avec la grâce, donc, ouais, et le bonheur. Bon, ok. La situation, elle va se résoudre. C'est dans le dos de deck, hein, donc peut-être que là, sur ce mois de septembre, c'est le verdict qui tombe. On tranche, on acte des choses, on coupe des contrats. Pour certains, il peut y avoir des procédures au tribunal. Pour d'autres, on peut entamer des procédures de divorce. Les prud'hommes pour d'autres. Enfin bref, il y a vraiment des choses qui se règlent. Sur ce mois-ci, il y a des papiers à signer, des choses à régler dans la matière, vraiment. On coupe, on tranche. Mais c'est pour le mieux, hein. On vous le redit, vous avez la carte de la renommée, hein. Donc c'est pas, si certains d'entre vous doutent, ne doutez pas, hein. Ne doutez pas parce que c'est vraiment très très positif pour vous, hein. Allez, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors, on va commencer avec l'améthyste. Qu'est-ce qui vient pour les béliers sur ce mois de septembre au niveau sentimental? Bélier pour le mois de septembre. Réconciliation, bon, ça tombe bien. Dès le départ, sur le mois de septembre, pour les béliers au niveau sentimental. Alors ici, ici on me parle de vous. Ok. Guérison, transformation. Ok. Bon, ici on me parle de vous. Au niveau sentimental, si vous vous posiez une question, on vous dit non, déjà. Ensuite, on vous demande de vous méfier. Soit c'est vous qui vous méfiez beaucoup au niveau sentimental, soit c'est qu'on vous demande de vous méfier de la personne à laquelle vous pensez. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément très claires. Alors, on nous parle ici d'une réconciliation avec une relation karmique. Soit c'est vous qui nourrissez l'espoir
de cette réconciliation avec cette personne, relation karmique. Réconciliation, ça veut dire que vous attendez le retour de quelqu'un, clairement. Je pense que c'est ça. Ou du moins, vous êtes sur un retour de karma avec une personne et vous avez peut-être espoir que les choses s'arrangent, puisque là, on le voit, tous les espoirs sont permis. Mais on vous parle d'addiction malsaine. Et là, on vous dit, attention, méfiance, qui porte le masque? Est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même dans la situation ou est-ce que c'est l'autre personne qui porte le masque? Amitié, fidélité, on-off, guérison. Pourtant, il y a une transformation ici. Hein. Donc, je pense que sur le mois de septembre, vous allez être mis au courant de certaines choses. C'est peut-être une relation un peu en mode on-off. Ça peut être, alors, ouais, ça peut être pour certains, ok, je comprends. Peut-être que pour certains, vous avez une relation avec quelqu'un qui n'est que votre ami pour l'instant, ou qui se dit n'être que votre ami. Il y a un masque là-dessus, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça peut amener de l'instabilité justement, mais là vous allez avoir une guérison plus tard. C'est pas sur septembre, la guérison, ça sera peut-être fin de mois, mais pas tout de suite. Sur ce mois de septembre, justement, on va vous amener à comprendre ce qui se passe réellement, à voir si cette relation, elle est vraiment amenée à aller plus loin ou pas. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'espoir misé dans cette relation. Alors, on verra si c'est de l'espoir bénéfique ou pas. Mais pour l'instant, il est quand même question de regarder où sont les addictions et pourquoi on vous dit non là. Essayez de vous questionner. On essaye de vous prévenir de faire attention quand même. Bélier sur le mois de septembre. On est peut-être aussi en train de vous dire, peut-être que pour certains, vous pensez avoir un lien d'âme avec cette personne et on vous dit non. Ça peut être ça aussi. Ça, je pense que c'est dans le mois que vous allez vous en rendre compte, justement. Alors, Bélier, septembre. Ok. Réponse déjà en soi. Ex-partenaire, changement imminent, croisée des chemins, famille proche. Ok. Bon, c'est ce que j'avais senti avec cette carte de la réconciliation. Je me doutais que vous connaissiez déjà cette personne. Là, c'est confirmé. On vous parle bien de quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit que vous avez déjà la réponse en vous. Hein, donc, vous savez de qui on parle et vous savez de quoi on parle. On est vraiment à la croisée des chemins sur ce mois de septembre. C'est pour ça que vous aviez tout à l'heure la foudre quand vous demandez d'arrêter de porter quelque chose de trop lourd sur votre dos. Ça peut concerner cette relation. Hein. Puisque là, on nous parle de changement imminent, d'être à la croisée des chemins. Vous avez vraiment des décisions à prendre concernant cette situation-là, sur le mois de septembre. Ça peut faire partie aussi, pour certains, de relations avec la famille. Ça peut tout simplement être la famille. C'est pas forcément... comment dire, sentimentale. Après, ce qu'on peut nous dire aussi avec cette carte-là, c'est que peut-être que les décisions que vous avez à prendre, elles vont avoir des conséquences au niveau de votre famille. Votre famille, elle a peut-être qu'elle se permet de dire certaines choses, ou que ça peut avoir des conséquences sur la composition de votre famille. C'est possible aussi. Et on a le trimestre en cours. Donc les choses dont on parle ici vont se régler dans le trimestre en cours. Et le trimestre en cours, c'est juillet, août, septembre. Donc on y est. C'est assez rapide, je pense. Ouais, il y a des rancunes. Et c'est une relation qui est très forte. Ok, donc ça veut dire qu'on a déjà noué des liens avec cette personne. C'est pour ça qu'on nous parlait de relation karmique ici. Alors, voyez où le nom vous parle. Hein. Ça va être très personnel. Je ne vais pas développer plus parce que ça reste du général, mais c'est vraiment juste pour que vous captiez les énergies. Si vous avez besoin d'un approfondissement de la guidance, n'hésitez pas à venir vers moi si ça vous parle. Allez, on va faire un dernier tirage sentimental. On va voir si on a d'autres histoires, d'autres choses qui viennent. Bélier pour le mois de septembre. Ok.
Alors, on a le printemps, le désert, la bienveillante, la lumière. La lumière, ça me fait vraiment penser à cette belle énergie-là. C'est la même chose. La terre, l'indécision. Le désert avec la gestation, la bienveillante, le feu, c'est vous ça. Ça c'est vous. On parle de vous là, je pense. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans des énergies vraiment très bienveillantes. Vous êtes... alors, moi je pense que là, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ au niveau sentimental pour certains. Mais vous êtes encore assez indécis sur ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous êtes vraiment clair avec vous-même dans le fait de savoir si vous voulez vraiment démarrer une nouvelle relation ou pas. Moi, j'ai l'impression que c'est assez ambivalent en vous et que vous ne savez pas trop comment faire. On sent que c'est en gestation, que peut-être que vous avez encore besoin de temps. Lumière, monde effondré. Ouais, moi je pense que vous avez besoin de temps parce que c'est trop tôt. Il y a des choses qui ont besoin d'être déconstruites avant de pouvoir démarrer autre chose. Ici, on est même en train de vous reparler des mêmes énergies du début, c'est-à-dire de faire la lumière sur ce qui ne va pas à l'intérieur. La perturbation. Oui, dans la matière, ok. La progression et les voyages, oui. Moi, je pense qu'on vous repropose de prendre du temps pour... parce qu'en fait, ce qui vous perturbe, c'est ce qui se passe dans la matière. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes un peu... comment dire ? Peut-être que vous êtes un peu bousculé pour prendre des décisions tout de suite, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de temps encore pour savoir comment avancer. Alors peut-être que c'est un élément perturbateur autour de vous. Là, ça peut être une personne qui vous perturbe, personne d'un signe de terre. Sinon, c'est clairement là, ce qui se passe en ce moment dans votre vie matérielle qui vous perturbe et qui vient déstabiliser votre relation sentimentale si vous en avez une. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir quelqu'un qui ne sait pas, ou peut-être que, en lien avec ce qu'on voyait tout à l'heure, peut-être que ce qui vient vers vous, ça vous met dans l'indécision, vous ne savez pas, vous êtes perdu pour savoir si vous pouvez recommencer quelque chose ou pas. Je pense que vous avez vraiment besoin de temps. La progression avec les voyages, on est en train de vous dire que vous allez avoir besoin de temps pour faire maturer tout ça. Et peut-être même besoin de prendre de la distance dans certaines situations. Oui, on vous parle d'illusions. Tout à l'heure, vous aviez les masques. Donc, vraiment, songez à cette histoire de masque sur le mois de septembre. Soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est l'autre personne. Mais il y a vraiment quelque chose qui est illusoire au niveau sentimental. Il faut essayer de voir où ça vibre le plus. Ok ? Allez, on va finir avec un petit message, un petit conseil pour vous sur ce mois. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour le mois de septembre ? Envoie de l'amour. Vibrez l'amour. Moi, je le sens plutôt comme ça, c'est vibrer l'amour. Remettez-vous dans des énergies d'amour pour vous, pour pouvoir l'envoyer ensuite à l'univers. C'est ça, c'est vraiment cette notion d'abondance qui a besoin de revenir dans votre vie. Fais le vide. Voilà, je disais que vous alliez avoir besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. Là, c'est vraiment le cas. On vous suggère vraiment de faire le vide. Ça va pas trop vous demander votre avis, j'ai l'impression, parce que vous avez besoin vraiment de le faire. Faites-le, vraiment. Ça devient pressant, j'ai l'impression. Et vous avez aussi le message écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Vous avez vraiment besoin de tout ça ce mois-ci, les béliers, parce que j'ai l'impression que certains d'entre vous ont encore des énergies assez toxiques autour d'eux, ou enfin, toxique c'est un grand mot, mais
des choses qui vous vampirisent ou qui vous drainent. Là, vous avez besoin, vous, de faire le vide parce que vous êtes à l'aube de la construction de quelque chose de vraiment nouveau et qui va vous passionner. Vous avez vraiment besoin de prendre le temps pour vous, pour créer votre vie, votre énergie. C'est à vous de la créer, cette énergie. Et on vous en envoie, on vous montre, on vous guide pour tout ça. Donc, écoutez les signes, regardez-les, prenez du temps, faites le vide. Ok ? Je vous envoie plein d'amour les béliers. Vraiment, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.